La parole est à Monsieur Jacques Remillet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Madame le rapporteur, chers collègues, le projet de loi important et attendu qui nous est présenté aujourd'hui répond aux inquiétudes de nombreux artisans et commerçants, en particulier qui redoutent notamment, lors d'une crise économique comme nous venons d'en connaître, de perdre leurs biens personnels en cas de difficulté. Dans nos circonscriptions, nous avons tous rencontré des entrepreneurs pris à la gorge par les banquiers, et je sais de quoi je parle, Monsieur le Ministre, puisque j'ai exercé cette profession pendant plus de 30 ans, les appelant tous les jours, et je le faisais d'ailleurs avec beaucoup d'émotion, en quelque sorte, à l'époque, les appelant tous les jours pour leur rappeler leurs découvertes, alors qu'ils avaient du mal, crise oblige, à se faire payer leurs factures par leurs clients, qui avaient également des difficultés de trésorerie. Faire vivre une entreprise est une activité très prenante et il est important de faciliter la vie de nos petits entrepreneurs en leur évitant des soucis supplémentaires relatifs à la protection de leurs biens propres. Certains d'ailleurs craignent que les banques, faute de garanties suffisantes, ne soutiennent plus ces entreprises, mais la mobilisation de Zéo doit les rassurer et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée auront bien évidemment accès au crédit. Je me réjouis par ailleurs de la volonté partagée par vous-même, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission et donc les commissaires, d'étendre ce statut aux agriculteurs. Nous avons eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours et je sais que vous les avez reçus récemment. C'est une excellente initiative que le président du groupe Fruits et Légumes, que je suis à l'Assemblée, ne peut que saluer. On ne peut nier, messieurs les présidents, effectivement, qu'avec la crise agricole très dure que nous vivons, certains agriculteurs donc furent conduits à la ruine. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et je salue votre initiative en la matière au nom de tous les agriculteurs de France, si vous le permettez, et que je représente ici à l'Assemblée nationale. Et je ne suis pas le seul, puisque Bernard Renès est également le premier vice-président du groupe Fruits et Légumes. Je vais faire attention de ne pas dépasser mon temps de parole, Oui. au risque d'être hors sujet, et au risque, monsieur le ministre, au risque d'être hors sujet. Mais c'est important. Je voudrais attirer votre attention sur la proposition de résolution que j'ai déposée l'an dernier tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'instabilité juridique en matière fiscale et sociale. Avec 118 de nos collègues, nous avons constaté que la multiplication des textes et de leur interprétation a progressivement transformé le droit fiscal et le droit social français en un droit volumineux, complexe et obscur. De ce fait, les entrepreneurs se retrouvent dans une situation précaire, ne pouvant plus connaître avec certitude ni le régime fiscal, ni les nouvelles règles régissant le régime social. Si j'ai envie de faire un peu d'humour, Monsieur le Président, je peux en faire, vous me le permettez. Sans compter, l'on peut dire qu'il y a autant d'impôts dans notre pays que de fromages et de jours dans l'année. Alors même que nous traversons la crise la plus grave depuis 1929, cette instabilité juridique en matière fiscale et sociale décourage toute initiative économique et provoque des changements notables dans les décisions stratégiques de nos entreprises, y compris à l'échelle internationale. En effet, confrontés à un changement incessant des règles du jeu, les opérateurs économiques souffrent d'un sérieux manque de visibilité. Votre projet de loi, pour conclure, Monsieur le Ministre, est une grande avancée. Aussi, je souhaite vous en remercier, de même que le Président, de même que tous les commissaires, de même que notre rapporteur, pour notre économie de proximité, pour une France qui crée et pour l'emploi. Merci.